Coucou. Alors, vous allez avoir un max d'informations d'un coup, je vous l'annonce. On va faire le kit atelier que vous aurez à Nuance de Scrap. Donc voilà, donc on va utiliser la dernière collection de Laetitia. Voilà, voilà, je viens avec tout. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses. Alors, vous allez avoir énormément de mesures, je vous le dis d'avance. Je vais tout vous faire à la chaîne. Donc, comme vous voyez ici, cette page-là, je la garde pour la couverture intérieure ou extérieure, je ne sais pas encore, mais c'est ce papier-là. Je le garde. Celui-là, je ne touche pas. Ici, l'enveloppe. Vous allez la plier en deux. Vous marquez le pli jusque-là, pour pas aller trop loin. Puis, vous allez mesurer 1,5 cm de chaque côté. Comme ça, vous aurez la largeur de votre album. Voilà. Donc, on va faire un junk. Mais un peu Daily December en même temps. Comme ça, il y a pour tout le monde ce qu'il veut, on va dire. Donc ça, c'est pour l'enveloppe. Pour rigidifier l'enveloppe, vous allez avoir besoin de la cartonnette. Alors moi, j'utilise de la cartonnette pour ces choses-là. Parce que le junk, j'aime bien que ça soit quand même un petit peu dur pour protéger les papiers. Mais j'aime bien que ça soit rigide. Rigide. Un petit peu souple, plutôt, aussi. Voilà. Alors ici, les cartonnettes, il vous en faudra 4 qu'on va coller 2 par 2. Pour les coller, moi je les colle comme ceci. Ça, on garde le beau côté, n'est-ce pas? Elles font 22,5 de haut x 14 de large. Donc, il vous en faudra 4. Pour la tranche, idem. Il en faudra 2. Elles font 22,5 de haut x 3 de large. Tout simplement. Voilà. On les colle dos à dos aussi. Ça, c'est pour la couverture. Alors, pour les papiers. Les papiers, je vais commencer par le plus simple. Je vous assomme après. Donc, je vous ai fait des photos, hein, donc je vous les mettrai. Donc, j'ai découpé les étiquettes. De cette façon-là. Celle-là, j'ai laissé par 2. Là, j'ai laissé tout seul. Et ici aussi par 2. Pas si vous voyez. Oui, c'est un petit peu juste chez moi. Hop, 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 hop. Voilà. Je vous ai fait des photos. Hein. Je vous mettrai les photos à la fin du tuto. Comme ça. Ou dans un post sur le groupe. Je ne sais pas encore. On verra. Donc, voilà. Donc, vous en avez en 2, en 2, 2 et tout seul, tout seul. Voilà. Ça, c'est pour les étiquettes. Alors, la suite. Les pochettes, bon ça vous découpez normalement. Celle-là, celle-ci. Vous cassez pas la tête, vous enlevez les petites ailettes. Celle-ci, la même chose. Vous enlevez les petites ailettes. Les coins, restent les coins. Les étiquettes. Enfin, les étiquettes, les cartes postales. Donc vous gardez une fois un petit bord d'un demi-centimètre ou plus. Hein, mais il n'y a pas grand-chose qui est en plus. Et ici, la même chose. Ça nous fera un petit rabat. Donc une fois d'un côté, une fois de l'autre, peu importe laquelle. Cette enveloppe-là, par contre, vous gardez les petites ailettes. Voilà, c'est tout. Oui, c'est tout. Le reste, ben, j'ai tout découpé, les washi tape, enfin voilà. Ça, ce sera en plus du kit. C'est les petites breloques que Laetitia a mis, donc voilà. Moi, je vais les utiliser pour le junk. Ben, vous pouvez en mettre d'autres, vous pouvez acheter ceux-là, enfin voilà. C'est pas une obligation, on va dire, n'est-ce pas? Hop, je range tout ça. Maintenant, on va pour les papiers. Alors, moi, j'ai créé 2 folios. Vous allez avoir une demi-collection. Vous allez avoir des petits papiers spéciaux, comme celui-ci. Donc, je vous montre. Ça, c'est le premier folio. Ici, c'est tout simple. On coupe tous les bords comme ça. Je vais vous montrer avec une page que je n'ai pas encore faite. Ici, donc, vous voyez. Ici, je ne sais pas si je vais couper le bord ou le laisser droit. Mais vous voyez, ici, j'ai pas encore coupé non plus. Ça, c'est une page spéciale. Donc, vous découpez juste le contour. Ici. Donc, comme marqué, vous coupez à 21 de haut, vous pliez à 12,5 côté clair. Donc, vous voyez un côté qui est comme ça et un côté qui est plus clair. Moi, j'ai coupé comme ça. Comme ça, vous avez 12,5 par là et un petit bout là. C'est pas grave si vous le faites dans l'autre sens. C'était pour garder
les personnages perso. Donc voilà. Donc vous avez une petite chute. C'est pas grave. J'avais essayé avec, mais on la garde de côté. Puis, vous allez avoir une page blanche. La page blanche. Vous la pliez à 13,5 et à 27. Voilà. Ici, celle-ci, la même chose. C'est un papier spécial. Vous la pliez à 13,5 et à 27. Et vous obtenez ceci. Et puis, vous venez découper les bords. Je vous montre après. Ici, c'est l'autre papier. C'est presque la même chose que l'autre. Presque. Donc, j'ai aussi gardé les personnages qui m'intéressaient. Voilà. Donc, vous coupez toujours à 21 de haut. Et vous pliez à 11 cette fois-ci. Voilà. Côté bleu. Donc, voilà. Ça fait 11. Et il vous restera ça. Vous gardez la chute aussi, évidemment. Ça, c'est pour le folio 1. Vous les assemblez comme vous voulez. Hein. Moi, je les ai mis comme ça, mais vous assemblez comme vous voulez. Folio 2. Pof. Alors, hop là. Donc, vous avez ce papier-là. Vous le pliez à 11 et à 22. Voilà, 11, 22. Dans ce sens-là. Puis, vous avez le papier calque. Vous le pliez bêtement en deux. C'est simple, ça. Hein. On plie en deux. Point barre. Voilà. Vous avez de nouveau une page blanche. C'est comme l'autre. C'est la même mesure. Donc, les papiers blancs, je vais reprendre les petits coupures. Hein. Donc, vous pliez à 13,5 à 27. Cette page-ci, c'est la même chose que le papier blanc. Vous pliez à 13,5 à 27. Là aussi, on le mettra dans le sens qu'on veut. Puis, vous prenez les petits papiers spéciaux. Voilà. Et puis, le dernier que je vais vous montrer. Donc, ici, vous pliez à 13,5. Et puis, à combien? Ah ah, j'ai mal mis. Je mesure vite. Vite. Donc, 13,5 et 21. J'avais bien marqué. 13,5, 21. Et c'est celui-là que je vais vous montrer. On va venir couper le papier comme ça. Voilà. Hop. Je mets ça sur le côté. Je vous montre vite. Vous prenez un grand ciseau et vous venez bêtement faire comme ceci. De manière aléatoire. Il n'y a pas à se casser la tête. Alors, le principe du junk, c'est d'utiliser toutes ces chutes normalement. Nous, ça ne sera pas le cas. Mais vous pouvez très bien aller piocher dans l'ancienne collection, dans des chutes de papier pour l'agrémenter. Moi, je vais vous mettre un petit bout de papier de livre avec. Et vous allez voir, on va s'amuser avec. Mais bon, la déco, ça sera chez vous. Donc voilà, voyez. Et vous faites tous vos bords comme ça. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, je vais venir rentrer tous mes papiers. Tous les bords. Vous allez un petit peu vous amuser. Voilà. Hop. Voilà, on n'oublie pas les plis. Aussi bien d'un côté que de l'autre. Voilà. En atelier, à mon avis, on ne fera pas tout. Hein. Je vous ferai faire le principal, c'est mieux. Et le reste, vous ferez chez vous parce que c'est pas possible autrement. Malheureusement.
Hop. Celles qui le font chez eux, ben, ancrez d'abord tous vos papiers. En atelier, ben, vous passerez derrière après. C'est pas grave. On va jouer avec les washi tape, on va jouer avec tout. Vous allez voir, on va faire du dos de ligne aussi. Parce que j'ai envie de jouer vraiment avec les personnages. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, ben, en fait vous allez venir un petit peu massacrer votre papier par-ci par-là. Moi j'aime bien quand les junks sont un petit peu sales. Alors moi les petites traces que vous voyez, c'est parce que ma mousse est déjà bien entamée. Et j'aime bien jouer avec ça. À ce stade-là, vous pouvez mettre des pochins, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. C'est pas... Voilà. Vous voyez, voilà, on tiendra ça. Donc ben, vous faites ça sur tous vos pages et puis on viendra assembler. En atelier, on assemblera et vous ferez ça chez vous. Donc voilà. Hop. Ah bah ici, vous voyez, je suis même trop loin ici. Je vais venir recouper. J'ai dû regarder avant. Comme ça, vous voyez les bêtises qui ne sont pas à faire, comme je dis. N'est-ce pas? Ah, ici, vous voyez, ça dépasse encore. Ça va gêner. Il faut pas grand-chose, hein, mais bon, voilà. Voilà, ça c'est mieux. Et, voilà. Et du coup, ben, je peux recommencer ce que j'avais déjà fait. Voilà, donc vous faites pas la même bêtise que moi, hein, vous savez. Hein. Moi, en général, les bêtises, il y en a une par vidéo, c'est minimum. Voilà, donc je fais ça sur toutes les pages et puis je reviens vers vous. Je vous montre une autre technique. Pour les papiers de couleur, moi je prends directement mon pâte. Je me casse même pas la tête avec, avec ma petite mousse parce que de toute façon, ils sont gras, ils sont bleus. Donc en fait, en utilisant le pad, vous voyez, vous avez plus de couleurs. Donc le contraste sera plus sympa, moi je trouve. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Hein. Alors pour ceux qui nous demanderaient ça, abîme le pad, pas vraiment, franchement. Bon, je fais ça de temps en temps. Bon, je fais pas à chaque album parce que sinon votre pâte il va en prendre un coup, mais pendant un album de temps en temps, regardez le mien d'ailleurs. Enfin, je vous assure que c'est un vieux. Hein. C'est une des premières couleurs que j'ai acheté quand il y avait encore que les inks, hein, qu'il n'y avait pas encore les oxydes, donc faut juste pas appuyer comme une malade, quoi. C'est tout. Vous passez délicatement. Et voilà, et c'est tout, quoi. Et ça vous fait un autre rendu. Et puis sur les papiers comme si, avec des motifs bien soutenus, ben, vous voyez, on voit bien les bords. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Off, voilà. C'est tout. Hop, je fais le deuxième. Alors voilà, on passe à la couverture. Donc ça sera à l'arrière. Ici, celles qui veulent, vous pourriez garder, mais il faudra prendre un autre paquet de papier. En fait, vous pouvez venir remater ça et puis ben, refaire autre chose avec. Moi, je vais la condamner, je le dis d'avance. Donc en fait, ici, l'intérieur va être recouvert de papier. L'extérieur, je vais m'amuser avec mon pâte. Donc j'ai déjà fait mon contour. Je n'ai pas encore fait là, mais je vais vous montrer déjà ça. En fait, on va venir faire des lignes, tout simplement. Prenez votre pâte, vous venez faire des lignes. Voilà, moi j'aime bien ce rendu. Bon, vous voyez, moi j'ai dû plier jusqu'au bout. Voilà, ça c'est quand on imagine le projet. Bon, moi c'est pour ça que je dis le papier jusqu'au bout, pour pas avoir les petits bouts au bout. Donc voilà. Vous venez bien vous amuser avec votre pâte. Bien veiller l'enveloppe. Parce que c'est sale une enveloppe. C'est sale, mais c'est très sale. Donc voilà. Oui, parfait. Il y a mon chien qui vient me dire bonjour. Donc voilà. Le reste, je vais vous montrer off. En voix off. Donc je fais intérieur mes choses à l'intérieur. Moins fort parce que ça ne sert à rien. Mais je veux que mes plis soient marqués quand même.
Hop là, là. Donc n'hésitez pas, aussi bien celles qui sont en atelier avec moi que celles qui le font chez eux à la maison. N'hésitez pas à aller voir dans les anciennes collections de Scrap by Fleur. Vous allez pouvoir trouver plein de choses à mettre dedans. C'est ça un junk, c'est vraiment vide tous ces fonds de tiroir. Et si on vous le fait avec la nouvelle collection, parce que bon ben voilà, on n'a jamais proposé un junk. Je me suis dit que ça serait une fois sympa d'en proposer un. Mais voilà, il n'y a vraiment pas de souci à aller chercher dans les anciennes collections, au contraire. Comme dans vos bouts de tissu, dans vos fins de ruban, enfin, tout, les napperons, tout est bon. Donc voilà, le reste, ça sera en voix off. Quand on mettra les cartons, il faudra faire gaffe de ne pas bloquer notre livre. C'est tout. Voilà. Désolée pour les bruits de fond. Donc ici j'ai mesuré 1 cm. Ici j'ai mesuré 1 cm. Vous faites une petite encoche. Ici vous avez de là à là 0,5. De là à là 0,5. Idem. Juste pour avoir une ligne bien droite. Ce sera votre folio 1, votre folio 2. Puis je viens placer ma petite page. Ce sera la page de référence. C'est celle qu'on reportera sur toutes les pages. Et donc en fait ici j'ai mis 5,1 et ici j'arrive à 16,9 plus ou moins. Et là, on fera les trous. Voilà.
Voilà. Vous allez venir bloquer votre carnet avec toutes les pages comme vous voulez. Et puis vous allez venir positionner votre petite page en face des autres. Une fois que c'est bon, vous tenez bien. Vous allez ouvrir sans faire bouger. Vous faites la marque du trou. Voilà. Désolé pour le bruit de fond. Et là, on vient refaire les trous tout simplement. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trompée. Ah non, je suis bon. Donc voilà. Là, on peut relier. Vous prenez une ficelle, vous prenez n'importe quoi. Et vous venez relier tout simplement. Faire la même chose pour le deuxième folio. Vous gardez bien ce gabarit-là. Hein. C'est celui-là qui est votre référence pour les deux folios. Même s'il ira sur le premier. Voilà ce que vous obtiendrez à la fin de l'atelier. Donc on aura assemblé les pages, on va faire un petit peu de patouille là, parce qu'il faut le faire avant. Tout le reste, il faudra faire chez vous. Donc ici, comme je vous ai dit, si vous voulez faire comme ça, vous prenez une feuille, vous mettez comme ça, et vous venez avec votre mousse comme ça après. Voilà. Celles qui vont à l'atelier et ne pas les assembler, ils pourront le faire chez eux, ça c'est pas un problème. Donc maintenant, moi, tout le reste, ça va se faire en accéléré. Donc on va venir jouer, on va venir déchirer des bouts, on va faire des pochettes, on va venir vraiment faire plein de choses avec tout ce que je vous ai montré là tantôt, donc tout ça. Voilà. Je vous montrerai pour les washi tape et tout, je vous montrerai. Ça viendra ici, à l'intérieur. Voilà.
pourrez en faire des pochettes comme vous pourrez en faire autre chose. Je vous mettrai toutes les mesures. Mais ça sera à faire chez vous parce que bon, je peux pas découper n'importe comment. Et il y aura ça et un papier de livre pour faire plein de petites choses aussi. Voilà, bisous, à bientôt. Le reste c'est en accéléré et ça sera un autre tuto certainement, je ne sais pas. Bisous.